Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Aujourd'hui, un épisode un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire maintenant, puisque on va parler d'un sujet précis. Euh, En fait, je pars en vacances et du coup, je vais après enregistrer cet épisode. Et aujourd'hui, on est le 1er août et ça m'a semblé essentiel que cet épisode tourne autour d'une personne, puisque c'est son jour. C'est le René Rap Day. Euh, je vous en ai parlé plusieurs fois de cette personne, donc je pense qu'il est temps que je vous la présente réellement. Puisque aujourd'hui, en ce vendredi 1er août, elle a sorti son deuxième album qui s'appelle Bite Me. Et surtout, c'était le jour des ventes de sa tournée européenne. J'ai réussi à avoir des places. Voilà, ce matin, je me suis réveillée un peu trop tard pour avoir le temps d'écouter son album, mais suffisamment à l'heure pour pouvoir accéder à la vente et prendre des places. C'était vraiment juste. Elle passe au Zénith de Paris à la Villette. Euh, je, Franchement, il fallait être à 10h pile sur Ticketmaster parce que sinon ça ne passait pas. Et si vous ne la connaissez pas, alors qu'elle a vendu un Zénith en un rien de temps, eh bien c'est peut-être l'heure pour moi de vous la présenter. Donc, jingle. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Hey, oh. Alors, Renée Rapp, elle est un petit peu multifacette parce que vous pouvez la connaître de d'autres manières que par sa chanson, puisqu'elle est également comédienne et actrice. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a commencé sa carrière à Broadway, puisque elle a joué notamment, elle a fait plusieurs pièces à Broadway, mais elle a notamment fait l'adaptation du film Mean Girls, donc Lolita malgré moi, à Broadway, et elle jouait Regina George, donc vraiment le personnage principal. Et ça, c'était genre 2019-2020, parce qu'après, il y a eu du coup la pandémie, donc la pièce, elle a arrêté de tourner. Mais bah voilà, c'était Regina George. Et il faut savoir que dans cette même pièce, il y avait Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter qui a fait, du coup, ça, c'est aussi ses débuts à Broadway dans cette pièce. Et elle jouait Cady Heron. Donc moi, je trouve ça juste hilarant que bah, René Rapp et Sabrina Carpenter ont joué ensemble et se connaissent. On les a jamais vus interagir ensemble, mais enfin, genre moi j'ai pas d'image de photo d'elles ensemble ou quoi que ce soit, mais en fait, elles se ressemblent, mais je viendrai à ça plus tard dans le podcast, plus tard dans cet épisode. Donc vous pouvez la connaître de ça, mais bon, je pense que très peu d'entre vous sont allés voir la pièce à Broadway, donc vous pouvez par contre l'avoir vue dans l'adaptation de Mean Girls, Musical, au cinéma. Parce que après avoir sorti Mean Girls, bah, le film, ils l'ont adapté, comme je l'ai dit, une dizaine d'années plus tard en musical, qui a tourné à Broadway, donc là elle y était, et ils l'ont cassé pour faire la version musicale du film. Donc elle y était. Et petit pont sur l'un des podcasts il y a 2 semaines maintenant, qui jouait également dans ce film, Chris Breamy, celui qui joue dans la série The Summer I Turned Pretty, Connie Baby, Conrad Chéri. Donc ça, c'est un peu, voilà, le petit lien. Donc peut-être que vous les avez vus dans ce film, mais surtout, je pense la raison pour laquelle elle est connue en tant qu'actrice et peut-être aussi la manière dont plusieurs d'entre nous ont découvert René Rapp, c'est dans la série The Sex Life of College Girls, qui est une série qui a 3 saisons et qui a commencé en 2021. Je crois que c'est terminé. Peut-être qu'il va y avoir une 4e saison. Je ne sais pas. Peut-être que ça n'a pas encore été annoncé. J'avoue que je ne suis pas au clair sur ces informations. Mais enfin bon, voilà. Et en fait, dans les 2 premières saisons, bah, René Rapp interprète l'un des personnages principaux qui s'appelle Leighton Murray. C'est une fille. Donc vraiment, cette série est trop cool. Déjà, je vous encourage à aller la voir. C'est une série sur 4 meufs à l'université
Et bah, c'est sur leur sex life, c'est leur, dating life et elle est vraiment très, très cool, elle est assez bien faite. Du moins la première saison. Après j'avoue ça part en couille et parce que justement ça partait un petit peu en couille, tant dans, l'histoire de la série, mais aussi sur le lieu de tournage, René Rapp a décidé de se retirer. Hem et donc elle fait une courte apparition au début de saison 3 pour, bah, mettre en scène son départ et ensuite elle ne revient plus. Donc au moment où elle a annoncé ça, au grand public qu'elle ne serait pas dans, la saison 3 et dans la suite de cette série, déjà il y a eu un la communauté qui regarde cette série et la communauté de René Rapp était, choquée parce que c'était l'un des meilleurs personnages de la série, honnêtement. Donc tout le monde était très choqué et elle a expliqué que c'était pour se concentrer sur sa musique. Puisque nous arrivons au sujet principal, René Rapp est aussi une chanteuse. Comme j'ai dit, bah, voilà, elle a fait de la comédie musicale, donc elle joue, mais elle chante aussi. Et elle a sorti un premier EP pardon, en 2022 qui s'appelle Everything to Everyone. Et pour moi, enfin, j'ai adoré cet EP. Il était. Je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai découvert. Et c'est vrai que, je sais pas, j'ai vraiment adoré, adoré ces musiques. Elles m'ont touchée sur le moment. Elles me parlaient par rapport à ce que je vivais, enfin, mes sentiments du moment. Donc, j'ai vraiment été touchée. Et bah, c'est là où j'ai commencé à suivre René Rapp. Puis ensuite, il y a eu la série que j'ai découverte. Donc, voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et là, d'un coup, je l'ai beaucoup vu. En 2023, après avoir sorti son album, son EP en 2022, elle sort Snow Angel, donc un an après. C'est son album, son premier album. Et malheureusement, après la sortie de cet album, elle part en tournée. Et là, ça commence à être un peu plus chaotique, puisqu'elle a expliqué bah, pendant justement cette promo de ce nouvel album qui est sorti aujourd'hui, que la période de sa vie où elle était en tournée, elle l'a mal vécu. Et pour plusieurs choses, c'est qu'elle n'aimait pas ce qu'elle faisait, elle se sentait nulle. Elle a eu en fait une période de burn-out complet. Et c'était aussi dû, pas que, parce que c'était vraiment à la fois dans le monde de la musique, mais aussi dans le monde, bah, enfin dans sa carrière en tant qu'actrice. Et en fait, elle explique que ça se passait un petit peu mal sur le plateau de tournage de The Sex Life of College Girls. Euh, Ça, on le sait aussi parce que, notamment dans son premier single, Leave Me Alone, elle tacle la série, mais c'est-à-dire que c'est même pas subtil. Elle dit Took my sex life with me, now the show ain't fucking. Donc, en gros, elle a genre pris ses affaires, elle est partie, elle a took her sex life parce que le show il s'appelle The Sex Life of College Girls. Donc, elle a enlevé son personnage et maintenant le show est nul. Ce qui est vrai, la saison 3 était vraiment beaucoup moins bien. Et a reçu pas mal de mauvaises critiques. Donc voilà. Et donc elle explique que vraiment elle était en burn-out et elle avait l'impression de ne pas faire assez, que bah enfin vraiment elle était en burn-out quoi. Et le truc c'est que bah, son équipe autour d'elle ne comprenait pas que c'était un burn-out parce qu'elle n'arrivait pas à l'exprimer correctement. Donc en fait eux ils étaient juste en mode mais si c'était super ce que tu as fait, t'inquiète pas, tu peux y arriver et tout. Et en fait du coup ça l'a poussée à continuer. Donc c'était un cercle vicieux hyper bah, négatif. Et à un moment donné, elle s'est dit, bah, genre, c'est bon, stop, je me reprends. Et là, elle a fait plusieurs changements. Donc, elle est partie justement de la série The Sex Life of College Girls. Elle dit que c'est aussi parce qu'elle a arrêté de prendre de la pilule contraceptive, parce que ça jouait beaucoup sur son humeur et qu'elle n'en a pas besoin, puisqu'elle est lesbienne. Euh, et elle a fait plusieurs types de thérapie, notamment de la thérapie à la kétamine, puisqu'elle a des TOC. Voilà. Et en fait, à partir de ce moment-là, elle a pris son temps pour récupérer. Elle a commencé à dire aux gens, bah, arrêtez, c'est bon, stop, vous me lâchez, vous me laissez respirer. Et je reprendrai à écrire quand ça ira mieux. Et je pense que c'est très clair.
que c'est cette période qui a inspiré son premier single qu'elle a sorti, Leave Me Alone, parce que les paroles, c'est vraiment Leave me alone, bitch, I wanna have fun. Et bah ça déjà, je trouve que c'est trop cool et c'est assez important. Vraiment, sur son post Instagram, elle a parlé que déjà, quand elle a écrit son premier album, les thématiques qu'elle avait abordées n'étaient pas les mêmes, puisque elle se sentait déjà pas bien parce qu'elle était mal entourée. Ça a été le cas encore après la sortie de son album et pendant la tournée, avec une relation qui était toxique. Et bah maintenant, ça va mieux. Donc en fait, cet album, ce qu'elle explique, c'est un peu une transition parce que c'est un peu le au revoir à tous les sentiments, les choses négatives qui ont été amenées par ces relations toxiques, par ses amis qui n'étaient pas là pour elle, par ses relations avec son ex, ou ses ex qui étaient vraiment pas saines et du coup qui faisaient aussi que son comportement était bah, dans le même sens en fait. Mais que maintenant, bah, c'est plus le cas. Donc on voit vraiment cette dualité dans l'album. Et je commence à parler de dualité parce que il y a cette dualité des thématiques. À la fois, bah, maintenant, elle est très peu prise de tête, dans le relâcher, etc. Je m'amuse et c'est bon. Et je suis entourée de personnes qui, qui me font du bien par rapport à avant. Mais elle a aussi une personnalité qui est très contradictoire. Et moi, c'est ça que j'aime bien parce que ça se ressent vraiment dans son écriture, dans ses musiques. Euh, et bah, je ne l'ai pas dit, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais à la fin d'une interview avec Zane Lowe, c'est un très grand journaliste de musique qui travaille pour Apple Music et qui fait beaucoup d'interviews avec beaucoup d'artistes. C'est une très bonne personne si vous voulez un peu vous intéresser à certains artistes. Je vous invite à aller voir les interviews de Zayn parce qu'il est très fort. Mais du coup, il a commencé son interview avec René Rapp pour cet album en disant que René était le mélange entre genre a hot ass et un empath. Donc, elle est très brat, elle est très bitchy, elle est très sarcastique, elle est directe, elle est franche, mais elle a aussi beaucoup d'empathie et d'intelligence émotionnelle. Et du coup, ça fait un personnage un peu euh, étrange parce que comment elle parle, on a l'impression qu'elle est très dure, qu'elle ne prend rien au sérieux, mais en même temps, elle s'énerve très vite. Donc, il y a vraiment une dualité, un 50-50 qui est hyper étrange à trouver. Mais comme j'ai dit, c'est hyper intéressant dans ses musiques. Parce que, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une des musiques de son nouvel album avant de commencer à vraiment parler de cet album. Par exemple, une musique qui s'appelle... j'ai perdu le nom déjà. Ce n'est pas impossible. At Least I'm Hot. C'est une musique. Donc c'est la track 9, la track numéro 9 de l'album qui s'appelle At Least I'm Hot. Et c'est vraiment sur sa dépression. Mais c'est un peu la seconde émotion de sa dépression. Parce que, en gros, juste dans la musique, elle dit, bah... C'est une musique fun où elle dit, genre, je suis hot. Et c'est vraiment fun. Genre, c'est vraiment une musique un peu club, un peu danser avec ses copines et tout. Mais en réalité, ça parle vraiment de elle qui est en dépression. Et elle dit globalement que, genre, tout ce qu'elle dit, c'est ouais, ça va pas, mais genre, au moins, je suis belle, je suis hot, je me sens, genre, voilà. Et du coup, c'est trop bizarre parce que, en fait, ce qu'elle dit, c'est profond, mais sa tournure de phrase ne l'est pas du tout. Euh, Donc, c'est trop marrant. Enfin, voilà. Peut-être que là est le moment de donner mon avis sur l'album et vous dire un peu de quoi ça parle précisément.
Whoa, oh, oh, da-da-dum, ba-da-bow. Hey, eh, oh. En fait, l'album, il aborde, je pense, 3 thématiques. Je dis ça parce que j'ai écouté bien sûr toutes les chansons, j'ai fait 2 écoutes et aussi parce que, bah, j'ai regardé plusieurs de ses interviews où en fait on voit vraiment qu'il y a des enfin ces 3 thématiques reviennent, même si, il y a sans doute des fois où c'est plus précis, enfin c'est vraiment des thématiques qui sont assez larges, mais en fait la première chose dont elle parle, c'est justement cette, période de reboot après son burn-out, et le moment où elle décide de reprendre le contrôle et de faire sa musique, faire son travail à son propre rythme et pas, genre subir ce que ses équipes lui disaient, ce qu'avant elle faisait. Et d'ailleurs, elle a précisé que c'était pas dans un cas de, management, toxique. C'était vraiment plus qu'elle, heu, elle pour avoir une certaine, un rythme de travail pour ne pas tomber dans le fait que, oui, bah, je suis, self-employed, c'est moi qui décide, je suis mon propre, dirigeant. Elle se laissait se faire, diriger par son équipe pour avoir un rythme. Mais du coup, le problème, c'est que ce rythme, il était plus tenable pour elle parce qu'elle était en burn-out et donc elle a décidé de se calmer. Donc elle a, à mon sens, 2 chansons qui parlent vraiment de ce sujet, donc Leave Me Alone que j'ai dit, tout à l'heure, que j'ai cité. Donc ça, c'est vraiment une musique, hyper fun, où globalement elle dit: «Bah, c'est bon, vous m'avez tous cassé les couilles, j'en ai plus rien à faire de la vie». Hem Et globalement, ouais, c'est ça en fait, genre, OK, je vais tout arrêter et c'est bon, genre vous m'avez saoulé. Et bah, le At Least I'm Hot, que j'ai aussi évoqué, qui est donc, la 9e chanson où, bah, comme j'ai dit, c'est vraiment, évoquer sa dépression, mais d'un angle qui est tellement inattendu, heu, parce que c'est pas des phrases qu'on c'est pas comme ça qu'on est censé la décrire et qu'on a l'habitude de décrire, la dépression, parce que là, elle le prend d'un côté positif, mais du coup, quand on lit les paroles, en fait, quand on écoute les paroles, on n'a pas l'impression que c'est ça le sujet, mais quand tu les lis vraiment, tu te dis: «Ah oui, mais en fait, si elle ressent ça, c'est parce qu'elle va pas bien. Genre, si elle dit ça, c'est parce qu'il y a un problème». Donc voilà, et il y a un 3e track que je sais pas trop dans quelle catégorie mettre parce que c'est un peu difficile, c'est la 10e chanson qui s'appelle «I Think I Like You Better When You're Gone», et en fait, c'est compliqué à identifier, dans la musique, de qui elle parle. Si elle parle, de ses amis, heu et enfin, de son entourage de manière générale, et dans ce cas-là, ça correspond beaucoup avec, bah, ce qu'elle disait, le fait que son entourage était toxique et ne l'a pas forcément aidée pendant son burn-out, enfin une partie de son entourage en tout cas. Hem, mais ça peut aussi tomber sur la 2e thématique qui est, bah, une relation toxique en particulier, celle avec, son ex. Hem, mais du coup, je pense que c'est un peu les 2 parce que la thématique, sur la relation avec son ex, hem, tombe aussi dans cette période de burn-out. En fait, elles sont intimement liées parce que c'était un tout, je pense. Donc c'est pour ça que je savais pas trop dans laquelle, catégorie, placer. En tout cas, I Think I Like You Better When You're Gone, c'est une musique qui est, beaucoup moins rythmée, beaucoup moins festive que, bah, les 2 premières que j'ai citées. C'est un peu plus, bah, enfin, un peu plus de détresse. Les paroles, elles sont, enfin, y a tu peux vraiment t'identifier à ce qu'elle dit. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était très facile de m'identifier parce que je pense qu'on connaît tous quelqu'un, ou plusieurs personnes, un groupe de potes qu'on adore, mais qui est
c'est compliqué de les voir souvent. Parce que en fait, c'est pas des relations que tu veux avoir, mais parce que tu as passé des bons moments, parce que ces personnes t'ont fait grandir, bah tu peux pas non plus les oublier. Donc pour moi, c'est très relatable, mais c'est vrai que je sais pas dans quelle thématique et quelle catégorie classer ce titre. Donc je pense que c'est une bonne musique de transition pour passer du coup à la deuxième thématique sur la relation avec son ex. Euh, Si on connaît pas la vie de René Rapp avant d'écouter son album, on comprend très vite qu'elle a eu une histoire très toxique et que par défaut, ça l'a amenée à elle-même avoir des comportements toxiques. Et ça, elle l'aborde dans vraiment... bah, du coup, il y en a 5 des musiques qui parlent de ça, sur les 12 de son album. Euh, Il y a la deuxième musique qui s'appelle Mad, donc c'est le deuxième single qu'elle a sorti. Bah franchement, c'est light. Là, en fait, c'est franchement une embrouille avec son ex. Ouais, c'est une embrouille avec son ex, mais sur des sujets qui... On est un peu en mode, bon, ok, c'est juste une embrouille random, en fait. Pour l'instant, tu n'identifies pas de red flag particulier dans la relation. Et puis, avec son troisième single, Why Is She Still Here, là, tu comprends directement pourquoi la relation est toxique, puisque ça parle du coup de sa meuf qui avait une autre meuf. Elles étaient 3 dans le couple en fait. Mais c'était pas une relation polyamoureuse. du, coup, euh, du coup, on comprend très facilement le red flag. Pareil, cette musique elle est très rythmée, elle est assez fun à écouter. Et en fait, honnêtement, elle est très René Rap. Parce qu'elle est un peu Broadway, elle est un peu beachy, bratty, mais Broadway. Et ouais, je trouve qu'elle est très René Rap. Mais par contre, ce n'est pas ma préférée. Enfin, genre, je dirais pas que là, je suis en mode waouh, je l'adore. Je l'aime bien, mais ça va. Une autre des musiques, qui est la quatrième musique de cet album. Donc, on a quand même 3 chansons là qui se défilent. Et pour moi, c'est pas un hasard que ces 3 musiques s'enchaînent parce qu'elles parlent déjà de la même relation, mais aussi elles se complètent parce qu'il y a vraiment une histoire de ouais, ok, je suis mad, euh, genre tu m'énerves. Et puis après, on en apprend plus sur pourquoi elle est énervée avec Why Is She Still Here. Et en fait, Sometimes, qui est la quatrième musique de l'album et la troisième musique dans de cet enchaînement, euh, bah, c'est vraiment la suite. C'est vraiment en mode ouais, j'étais énervée parce que je m'énerve contre toi parce que je ne comprends pas pourquoi tu as ce comportement toxique. Et ensuite, c'est vraiment genre un peu la même thématique et la même chose qu'elle dit, mais avec une approche qui est un peu plus je pleure dans ma douche. Un peu plus vulnérable comme approche. Et, et du coup, c'est d'autant plus touchant. Euh, voilà. Et ensuite, il y a 2 autres musiques qui sont liées à son ex, qui sont la musique 11 et 12. Donc la musique 11, c'est That's So Funny. Et là, c'est vraiment une balade en mode Broadway show. C'est vraiment une balade piano. Mais genre, le piano, c'est un piano de Broadway, genre. C'est Broadway. Euh, et bah là, c'est pareil, en fait, vraiment. C'est une musique qui s'appelle That's So Funny. Et c'est vraiment. Moi, je m'identifie parce que je trouve que c'est vraiment comme ça que je réagis des fois. Où t'es vraiment en mode ah, c'est trop marrant que tu fais ça. Trop marrant. Non, mais on se marre en fait. C'est hilarant que t'es en train de coucher avec quelqu'un d'autre. C'est hilarant que t'es en train de me tromper, pétasse. C'est vraiment ça. C'est vraiment cette énergie. Et ce que j'ai adoré, ce qui m'a fait plaisir, c'est que. Donc, j'ai parlé au tout début de ce podcast de la série The Sex Life of College Girls. Euh, j'ai dit que ça se passait pas super bien sur le tournage, mais elle s'est quand même fait une bestie qui s'appelle Alia. J'ai pas son nom de famille, mais je sais que son prénom c'est Alia, à l'actrice.
Et elles sont super potes. Ça fait très longtemps qu'on les a pas vues ensemble. Et du coup, il y avait un peu des rumeurs que bah, elles étaient plus potes depuis qu'elle était partie de la série. Mais bah, du coup, les rumeurs ont été arrêtées. Enfin, elle a stoppé ses rumeurs avec cette musique parce que bah, elle fait une ref à Alia où elle dit que bah, globalement, je sais plus c'est quoi la phrase exacte, mais elle dit genre and Alia's asking, genre, enfin, Alia dit que tu la connais pas, tu la connais depuis 2 jours ou un truc comme ça. Euh, du coup, bah, j'étais trop contente. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans cette série, il y a également la sœur de Timothée Chalamet, voilà, Pauline Chalamet, et je voulais le dire à tout le monde parce que c'est excellent. Bref, et sinon, l'autre musique qui parle de son ex, c'est You Would Like That, Wouldn't You? Et alors là, c'est une musique qui n'a aucun rapport avec That's So Funny. Euh, genre, l'enchaînement 11-12 est fou. Parce que, comme j'ai dit, c'était vraiment une balade piano Broadway. Et après, là, on passe sur guitare basse. On passe sur de la batterie. Aucun rapport. Et là, du coup, c'est vraiment une. Vous voyez, genre une réponse bitchy, revenge girl energy contre son ex. Genre, là, elle est en mode. Genre, j'espère que t'es jalouse. Genre, j'espère que t'as le seum. Bitch. Voilà. Et enfin, après s'être séparée de toute cette période de burn-out, de s'être séparée de toute cette relation toxique, elle est retombée très rapidement dans une autre relation, ce qui l'a un peu effrayée parce qu'elle était un peu en mode je pense que c'est un peu trop tôt. Et du coup, elle avait un peu peur, mais c'était fun. Et du coup, c'est un peu le sujet des 4 autres chansons. Donc, on a un autre single qui s'appelle Kiss It, qui est vraiment explicitement à propos de good and fun sex. Vraiment. Du coup, c'est vraiment la musique que tu mets en famille et que tu pries qu'il y ait... Genre, tu mets en famille, tout le monde s'ambiance et tu pries pour qu'il y ait personne qui comprend l'anglais. Bah, c'est ça la musique. La track 6 s'appelle Good Girl. Et là, c'est un peu sur leur rencontre, le fait que, bah, genre, René Rapp, elle était en mode, bah, voilà, maintenant, j'essaye de faire les choses bien. Et c'était impossible puisque elle faisait grave faire des trucs chelous et crazy, sa meuf. Mais genre fun, pas dans un sens toxique. Et ensuite, il y a la track 7, I Can't Have You Around Anymore. Et là, j'avoue, je ne sais pas non plus vraiment si elle parle, enfin de quelle relation elle parle. Mais en fait, René Rapp, bah, elle a déjà trompé son mec, puisque avant elle était bi. Elle s'identifiait comme bi, elle a eu un copain qu'elle a trompé. Et, euh, et en fait, euh, dans cette musique, je ne sais pas vraiment quelle est, enfin, à quelle histoire elle fait référence, mais elle dit que elle est proche de quelqu'un et qu'elle veut pas s'en séparer, mais qu'elle sait que le fait qu'elle soit proche de cette personne, ça fait du mal à sa copine. Euh, et du coup, elle décide bah, d'arrêter de voir cette personne à qui elle tient pour protéger sa relation amoureuse. Et j'avoue que je m'attendais pas du tout à, à une musique comme ça. Parce que je sais pas du tout le genre de choses que on a l'habitude d'entendre dans des musiques qui sont publiques. Parce que c'est quand même fou d'avouer ça. Je trouve ça assez courageux. Donc voilà, j'ai été vraiment choquée. J'ai vraiment été choquée. Et la dernière musique, c'est la musique, la 8e musique, qui s'appelle Shy. Et dedans, bah, c'est un peu ce que j'évoquais. Elle est tombée très vite dans une relation avec sa nouvelle copine, sa copine actuelle. Et elle avait un peu peur de, genre, euh, retomber dans une relation rapidement. Et parce qu'en plus, elle était toxique, elle n'avait plus confiance en elle, elle sortait aussi d'une période très compliquée de burn-out, enfin vraiment.
Et, et ce qu'elle a expliqué dans l'interview avec Zayn, enfin avec Apple Music, c'est que cette musique de base, c'était une ballade où bah vraiment elle demandait à sa copine de genre prendre soin d'elle et de ne pas fuck things up. Et au final, ils ont fait vraiment plein d'essais parce qu'elle croyait beaucoup en la musique et beaucoup dans les paroles. Et, et la version actuelle n'a rien à voir avec une balade. C'est vraiment un truc un peu cheeky. Je dirais pas que c'est hyper ambiançant, mais c'est très René Rap, parce que c'est très cheeky, c'est très sarcastique, bitchy, bratty, tous les i en fait. Et c'est marrant parce que c'est vraiment sa dualité d'avoir une chanson vulnérable où elle dit s'il te plaît, ne fais pas la conne, mais de manière marrante en fait. De manière non mais j'ai confiance en moi en fait. C'est pas que j'ai peur, c'est que je suis shy. C'est ça ses paroles. C'est pas que j'ai peur, hein, c'est que je suis shy. Euh, Elle a vraiment peur. Bon voilà. Et du coup, j'ai parlé de Sabrina Carpenter au tout début de ce podcast et j'ai dit que j'allais en reparler. Euh, je trouve que René Rapp ressemble un peu à une version gay de Sabrina Carpenter ou à une version euh, meuf de rôle modèle. Je trouve, enfin, pour moi, c'est les trois artistes que j'adore et c'est aussi trois artistes genre, que j'adore leur musique, mais parce que aussi j'aime leur personnalité. Ils ont des musiques qui sont totalement différentes, mais il y a toujours cette cheekiness, genre, je sais pas comment dire, mais ils sont très sarcastiques. Sabrina Carpenter et René Rapp, elles sont toutes les deux très sarcastiques dans leur musique. Role Model, il est plutôt vulnérable. Je dirais pas que genre on ressent son côté sarcastique, mais en termes de personnalité, c'est vraiment les mêmes. Et du coup, ça me fait trop rire parce qu'en fait, René Rapp connaît Role Model puisqu'elle était Sally à l'un de ses concerts. Et elle connaît aussi Sabrina Carpenter puisqu'elles ont travaillé ensemble sur la comédie musicale. Donc ça me fait trop rire. Et c'est vraiment une génération d'artistes que j'adore. Donc je suis trop contente. Et ça me fait aussi penser qu'il y a un peu Somber qui est un peu pareil. Somber et Role Model, pour le coup, ils ont vraiment beaucoup de points en commun parce que bah, leur musique sont terriblement tristes déjà, voilà. Mais ils sont très sarcastiques et ils ont tous les deux un compte TikTok. Genre, ils ont leur compte officiel et après ils ont leur compte TikTok non officiel. Et ils ont tous les deux inventé un personnage genre trop marrant sur les réseaux sociaux. Et ça me ravit. C'était une petite parenthèse, mais ça me ravit. Je voulais dire du coup que j'avais vraiment une affection pour cette nouvelle génération de chanteurs qui avaient cet humour ultra sarcastique. Parce que franchement, c'est dur d'être une célébrité et d'être sarcastique. Parce qu'il y a tout le temps des gens, tu vas faire une vanne et les gens ils vont pas comprendre. Et c'est chiant en fait. Et moi j'adore. Donc je suis très contente, très reconnaissante d'avoir des artistes comme ça. Voilà. Et bah, du coup, pour terminer peut-être sur cet épisode, enfin en tout cas sur René Rapp et sur cet album, euh, pour moi, toutes les musiques ont du potentiel. Je pense que je vais pas commencer à tout écouter d'un seul coup, mais il y en a beaucoup qui sont trop bien. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Hey, eh, oh. J'ai deux tops. J'ai mon top 4 des musiques country de l'album. Le premier, c'est Leave Me Alone. Le deuxième, c'est Kiss It, Kiss It. Le troisième, c'est You'd Like That, Wouldn't You. Et le quatrième, c'est At Least I'm Hot. Et ensuite, j'ai mon top 3 des musiques relatables. Donc, des musiques auxquelles je peux m'identifier. Et pour ça, c'est I Can't Have You Around Anymore, Shy et I Think I Like You Better When You're Gone. Voilà.
Et sur ce, je vais passer à un autre top, à mon top de juillet. Oui, parce que au mois de juin, j'ai fait ce petit truc où je vous avais expliqué que tous les mois, je prenais les 3 meilleures, mes 3 chansons les plus écoutées et je les ajoutais dans une playlist. Et du coup, je vous avais présenté les 3 que j'avais ajoutés pour le mois de juin. Et je me suis dit que j'allais vous présenter les 3 que j'ai ajoutés pour le mois de juillet. La première, c'est Somber. On en parlait il y a 1 minute. J'ai ajouté 12 to 12. Et sachez que cette musique est vraiment sortie la dernière semaine du juillet. Elle est sortie le 25 juillet. Et je l'ai tellement écoutée en boucle qu'elle a surpassé toutes les autres musiques que j'ai écoutées. C'est fou furieux. Et les deuxième et troisième sont attribués à Balou Brigada pour leur musique Moonman en deuxième position et How It Would End en troisième position. Donc finalement, c'est marrant parce que je vous avais déjà parlé de ces musiques dans des podcasts précédents. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recos musique. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouvel album de René Rapp. Et surtout, n'oubliez pas qu'on est en août maintenant. J'enregistre le 1er août et vous écouterez le 7. Mais n'oubliez pas Salt air beneath the sun. Bon, peut-être que vous n'avez pas la référence si vous n'êtes pas des Swifties, mais c'est pas grave, je vous pardonne. Et vous avez désormais 3 semaines pour écouter Auguste par Taylor Swift, parce que c'est un banger absolu. Ciao, des bisous, et à la semaine prochaine.